Jésus. Oh, Jésus est Dieu tout-puissant et tout est. Oui, le commencement et la fin. Oui, la fin, parole incarnée, la vie des rachetés. Oui, la sagesse et perfection, la justice et puissance. Oui, tout ce dont j'ai besoin, je le trouve ensemble. Oh, tout est Jésus. Oh, la plénitude divine et tout est Jésus. Oh, Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Amen. Je vous salue tous encore dans le parfait nom de Jésus. Amen. Alors que nous sommes rassemblés dans ce lieu, je vous prierai de bien vouloir prendre vos Bibles dans Matthieu au chapitre 24, du verset 16 au verset 22. Matthieu chapitre 24, 16 à 22. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais parler ce soir sur un message à caractère prophétique. Vous pouvez le constater par la lecture de la parole. Amen. Et nous allons l'intituler « Péril et calamité ». Péril et calamité. Mes amis, suivez-moi très bien. Depuis un certain temps, comme d'ailleurs toutes les années, quand on arrive au mois de décembre, notamment les trois dernières semaines de l'année, de la fin de l'année, très souvent, je suis en prière pour essayer déjà de comprendre ce que devrait être l'année qui devra venir. Je prépare mon esprit par rapport à ça. Je voyage. Je prends de l'avance pour déjà comprendre quels vont être les enjeux de l'année qui vient ou de l'année qui s'annonce. Mais permettez que je vous dise, depuis ces temps-ci, alors que je suis en prière, bien entendu, ce que je reçois de Dieu annonce que l'année qui vient sera très mauvaise.
regarde dans les Écritures et je vois que l'année sera toujours très mauvaise. Je préfère déjà maintenant vous préparer à comprendre déjà par les Écritures, mais ensuite, avant que vous ne mettiez les deux pieds, les deux mains sur cette année nouvelle, que vous sachiez à l'avance à quoi vous en tenir. Péril et calamité est le sujet que nous allons étudier tous ces temps-ci. Vous voyez que la Bible avait parlé de l'abomination de la désolation qui sera commise. Et cela signalera le début de plusieurs grands dangers. Non seulement pour le reste des croyants qui seront exposés à des persécutions pires que celles déjà endurées, mais également pour le reste du monde, placé sur le jugement de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit: l'abomination de la désolation signalera plusieurs grands dangers. Non seulement pour les croyants que nous sommes, mais également pour le reste du monde. Amen. Ce que nous avons enduré durant l'année 2020 n'est rien du tout de ce que nous allons endurer ou le monde va endurer dans l'année qui vient. Le reste du monde sera pris dans le jugement de Dieu. Alors Matthieu 24 annonce que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur les toits ne descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur même aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce temps-là. Quand Jésus parlait, c'était encore lointain la prophétie. Mais aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette prophétie. Le prophète William Branham nous dit que les 7 sceaux s'ouvrent 3 fois. Il dit, les 7 sceaux s'ouvrent 3 fois. La première fois que les 7 sceaux s'ouvrent, c'est pour le naturel avec Jésus. Pour le naturel avec Jésus. La deuxième fois que les 7 sceaux s'ouvrent, c'est pour le spirituel, dans le spirituel avec Jean. Ici, nous sommes dans le spirituel avec Jésus, dans le naturel avec Jésus. La deuxième fois, c'est dans le spirituel avec Jean. Et la troisième fois, c'est dans la réalité avec le prophète Abraham.
Voilà comment les 7 sceaux s'ouvrent. Dans le naturel avec Jésus, dans le spirituel avec Jean et dans la réalité avec Branham. Voyons un peu dans le naturel avec Jésus au 6e sceau. Frère Branham dit dans le message le 6e sceau, nous sommes au paragraphe 140. Nous sommes ici dans le naturel. Message 6e sceau au paragraphe 140 jusqu'à. Là, c'est dans le naturel avec Jésus. Lisons le prophète. Maintenant, regardons Matthieu chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Oh Christ, tout le monde le sait, est l'auteur du livre tout entier. Christ est l'auteur du livre tout entier, bien entendu. Mais ici, c'est son discours ou son sermon au peuple. Très bien, aux Juifs. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre comme ceci. À Matthieu 24. Prenez un côté, vous tenez Matthieu 24, et l'autre côté, vous tenez Apocalypse chapitre 6. Tenez les deux côtés du livre de la Bible, et dans Matthieu 24, et dans Apocalypse 6. Et comparons un peu quelque chose là, ici. Maintenant, regardez bien là. Vous allez voir précisément ce qu'il en est. Voyez ce que l'agneau fait. Il montre ici, en symbole, exactement ce qu'il avait annoncé là, en parole. C'est exactement ce qu'il fait. Voilà qui prouve que c'est juste. Alors c'est aussi simple que ça. Ici, d'une part, il en parle, et ici, c'est quand c'est arrivé. Vous voyez, c'est tout simplement une confirmation parfaite. Ici, il en parle, et ici, quand c'est arrivé. C'est exactement pareil. Quand on compare ce que Jésus dit dans Matthieu 24 et ce que le révélateur a fait connaître dans le 6e sceau, c'est exactement pareil. Alors Jésus parlait de la période de la tribulation. Frère Branham donne 3 coups sur la chaîne. Je voudrais vous faire remarquer, maintenant au sujet de demain soir, Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Il ne se trouve pas ici. Remarquez, il enchaîne tout de suite avec les paraboles. Après, Jésus a omis le 7e sceau. Le 7e, le dernier, le 7e sceau. Ça sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit. Il a omis le 7e sceau. Les deux l'ont fait. Ici, le révélateur, alors que Dieu a seulement dit, Jean a dit qu'il y eut un silence dans le ciel, et c'est tout. D'un côté de l'écriture, regardez ce qui se passe dans le naturel avec Jésus, et regardez ce qui se passe dans le spirituel avec Jean, quand on arrive à son accomplissement. Mais dans la réalité, c'est quand Branham parle. Quand vous croyez les 7 sceaux et que vous les voyez clairement devant vous, vous allez commencer par l'inverse. C'est-à-dire que vous allez passer par la réalité, parce que c'est là où les sceaux sont brisés, pour enfin voir dans le livre ce qui s'est passé avec Jean, et enfin voir
dans le naturel ce que vous allez vivre des sauts dans le naturel. Amen. Maintenant, nous sommes à quelle période de temps? Nous sommes dans la période où nous allons vivre les sauts dans le naturel. Dites un peu Amen. Amen. Vous n'allez pas avoir ça dans la révélation. Vous n'allez pas avoir ça pendant que le prophète est en train de parler, mais vous devez vivre ça maintenant dans le naturel. Vous savez, quand une écriture est annoncée et qu'il faille vivre cela dans le naturel, très peu de gens peuvent vous dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Parce que on sait lire ça dans la révélation, on sait prêcher ça dans la réalité, mais on ne sait pas vivre ça dans le naturel. Amen. Matthieu 24, nous entrons maintenant dans le vécu de Matthieu 24 sur le plan naturel. Amen. Et c'est là où c'est compliqué. Dites encore Amen très bien. Amen. C'est là où quoi? C'est là où c'est compliqué. Les sons ont été brisés par le prophète. Gloire à Dieu. La prophétie, nous l'avons dans nos livres. Gloire à Dieu. Mais vivre cela sur le plan naturel devient compliqué. Tous les signes avant-coureurs de la fin s'intensifient et se rapprocheront de manière dramatique. Là maintenant, les signes avant-coureurs du temps de la fin vont s'intensifier. Les signes avant-coureurs. Vont s'intensifier. Quels sont ces signes avant-coureurs qui vont désormais s'intensifier? Et ça va s'intensifier de manière dramatique. Ça veut dire que la différence entre la tribulation et la grande tribulation peut se comparer à celle qui existe entre les contractions douloureuses et les douleurs de l'accouchement lui-même. Les signes avant-coureurs que nous allons commencer par vivre en 2021 seront les contractions des douleurs de l'enfantement. Seront les contractions des douleurs de l'enfantement. Il ne faut pas confondre les douleurs de l'enfantement et les contractions des douleurs de l'enfantement. Les contractions ici, ce ne sont pas encore les douleurs de l'enfantement. Dites encore Amen très bien. Amen. Quand une femme, avant qu'elle n'ait donné naissance, commence à se torturer, elle est encore à la maison. Elle se torture. Elle a un gros ventre. L'enfant est sur le point de sortir. Bientôt, la poche des os va s'ouvrir. Et le sang va suivre avant que le bébé lui-même ne sorte. Et elle est là, elle ressent les contractions des douleurs de l'enfantement. Ces contractions-là ne sont pas les douleurs de l'enfantement. Nous ne sommes que dans les contractions des douleurs de l'enfantement. Mais on n'est pas encore dans les douleurs de l'enfantement proprement dit.
C'est pour cela, la grande tribulation, l'épouse ne passera pas par là. Oui. Elle ne passera pas par la grande tribulation. Mais cependant, elle passera par une tribulation. Il ne faut pas confondre la grande tribulation avec la tribulation. Parce que la tribulation par laquelle l'épouse va passer, c'est pour l'emmener à sortir le meilleur d'elle-même. Si elle n'est pas oppressée, si elle ne sent pas la contraction, le meilleur de ce qui est dans l'épouse ne sortira pas. Alors pour que le meilleur qui est dans l'épouse sorte, elle va recevoir la pression. Amen. Et c'est cette pression qui fera qu'elle ressorte le meilleur d'elle-même, et lequel meilleur l'amènera de l'autre côté, au-delà du rideau du temps. Amen. Et donc, 2021 ici, qui s'annonce, c'est les contractions, des douleurs de l'enfantement. Ce ne sont pas encore les douleurs de l'enfantement, mais les contractions des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que nous nous dirigeons désormais vers quelque chose de difficile et de compliqué, d'où le péril et la calamité. Ceux qui pensent que le temps que nous avions de construire les maisons existe encore devant nous, ah frère, vous vous êtes trompés. Ceux qui pensent que le temps de faire encore des grands mariages, de très grandes choses sont encore devant nous, vous vous êtes trompés. Nous avons eu, en tant qu'Église, le temps de faire tout ça. Mais maintenant, là où nous entrons, apprenez à simplifier les choses. Apprenez à simplifier votre vie. En 2021, apprenez à simplifier tout ce que vous allez entreprendre. Parce que ça ne va pas être facile. Les signes à vos coureurs vont s'intensifier et se rapprocheront, je vous l'ai dit, de manière dramatique. Ce qui va annoncer la tribulation, mais qui ne sera cependant pas la grande tribulation. Il semble que la bête ne se contenteront pas de profaner le temple juif, mais qu'elle y établira son trône où elle régnera sur la terre. La bête a déjà fait tous ses essais. Et maintenant, elle est proche à régner sur la terre. Et tout ce qui sera mis en place en 2021 travaillera dans le bénéfice de la bête. Hein? Docteur, comment vous avez dit quoi? J'ai dit tout 2021 ici. C'est à l'avantage de la bête. On peut même dire d'emblée que c'est l'année de la bête. C'est elle qui va prendre les gouvernements. L'antéchrist qui va s'asseoir dans le temple de Dieu et qui va se proclamer lui-même Dieu. N'excluons pas un accomplissement littéral de cette prophétie.
elle va venir dans l'année qui s'annonce. La bête va prendre littéralement les commandes du monde. En 2021 ici. Tout est déjà mis en place. Il y aura deux choses qui vont faciliter cela et qui vont amener cela très rapidement. Il y aura le fait que la bête s'est installée pour une seconde fois aux États-Unis et fait des États-Unis un pays catholique. Il y aura le fait que la bête est épaulée par tous les grands bourgeois du monde. Il y aura le fait que la bête soutient désormais le fait que c'est elle qui est à l'origine de la franc-maçonnerie. Parce que c'est la religion la plus spirite qui soit du monde. Alors, cette bête va prendre le contrôle en 2021 ici. Ça veut dire quoi 2021? Ça veut dire que 2021, c'est l'année où quelqu'un ne blague plus avec sa foi. Amen. C'est l'année où si tu n'avais pas fait des grands projets, des grandes réalisations dans le passé, oublie ça. Travaille maintenant et de façon très sérieuse ta vie spirituelle. Parce qu'à n'importe quel moment, l'épouse va disparaître. Péril et calamité, c'est la pression qui viendra sur nous et sur le monde entier dans cette année qui vient. Nous avons regardé, contourné les regards, regardé dans tous les sens pour bien nous en rendre compte et comprendre désormais que Dieu ne cherchera pas un matériel qui n'a pas été testé et éprouvé. Vous savez, quand vous voulez construire un pont, vous allez prendre un matériel que vous mettrez sur ce pont, sachant qu'il y aura des grands camions et des lourds camions qui passeront par là. Vous devez tester et éprouver le matériel que vous mettrez là pour être certain que ça tiendra quand les poids lourds passeront par-dessus. Et Dieu ne construit jamais avec un matériel qu'il n'a pas testé et éprouvé. Dieu va utiliser en 2021 son matériel et va faire passer son matériel en test et en épreuve. C'est là où si tu n'avais pas été prédestiné à être un fils de Dieu, tu vas laisser les plumes. Tu vas lâcher. C'est le péril ou la calamité. Tu vas lâcher. Parce que ça ne sera pas de la rigolade. Nous allons désormais, ou nous attendons que cette chose s'épanouisse. Frère Branham dit que cette chose devait le secouer. Secouer les ministres, secouer les croyants. Nous rentrons dans une période de temps où il y aura une grande secousse. Quand vous voyez dans le choix d'une épouse, il dit après cela, il y eut un grand secouement. C'est maintenant ce temps-là, le temps d'un grand secouement. Quand Frère Branham prêchait l'écriture sur la muraille, il avait pris comme texte pour le temps de la fin. Après l'écriture sur la muraille, il dit le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent, il fut secoué. C'est ça que Frère Branham utilisa
pour montrer la séquence des temps derniers. Le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent et il fut secoué. Qu'est-ce qui va nous arriver là où nous allons maintenant? Là où nous allons maintenant, nous avons quitté la réalité de la prêche de cette soupe. Nous sommes passés dans la révélation où nous l'avons en main et maintenant nous allons vivre le naturel de cette soupe. Et c'est ça la partie la plus compliquée des soupes. C'est quand il doit falloir que nous vivions cela sur le plan naturel. Vous savez, une écriture, elle est bien quand elle reste encore une révélation. Mais quand elle descend maintenant dans la vie, dans le vécu, et qu'elle s'applique littéralement sur toi, elle devient plus que compliquée. C'est ce temps dans lequel nous sommes en train d'entrer. Il y aura le jour où le temps de secouement. La raison, c'était qu'il y avait quelque chose qui passait. Et le secouement vient. Des choses doivent arriver. Et le prophète dit dans le temps du signe de l'union que ce qui doit arriver n'était jamais arrivé. C'est le signe de Dieu, c'est un signe du temps. Ce qui va arriver n'avait jamais été avant. Et des choses qui vont arriver, c'est un signe des temps. Brutalement comme ça, nous allons voir toutes les nations entrer dans une séquence. On va crier à Dieu parce qu'on ne va plus se retrouver. On va demander à Dieu qu'est-ce qui se passe sur la terre. Nous avons pensé que ce qui s'était passé l'année passée était simplement quelque chose qui est venu comme un vent et qui a suivi son cours et que maintenant nous pouvions nous reposer. Non! Il y a des signes avant-coureurs. Je vous ai dit qu'il y a des contractions, des douleurs de l'enfantement qui ne sont pas les douleurs de l'enfantement, qui ne sont que des contractions. On ne peut pas parler de la grande tribulation à laquelle l'épouse va échapper sans parler de tribulation. L'épouse échappera à la grande tribulation comment si elle n'est pas passée par une tribulation qui l'a secouée. À la rivière Aïou, quelque chose d'inhabituel était arrivé. Ce qui était à la rivière Aïou, quand le grand prophète baptisait la 17e personne, ont été secoués. Quand quelque chose de grand arrive, ça ne vient jamais sans secousses. Les secousses que vous voyez là sont des signes avant-coureurs. C'est des signes annonciateurs. C'est des signes qui vous montrent que maintenant sur le plan naturel, vous êtes en train de vivre une écriture. Amen. Quand Frère Branham prêcha les 7 âges de l'Église, juste après que l'âge de l'Église de Laodicée fut prêché, le Saint-Esprit va dans l'Église, derrière le mur, pour dessiner les 7 âges de l'Église. Et les gens qui étaient là furent secoués. Donc, vous ne pouvez pas, c'est maintenant sur le plan naturel. Il a prêché les 7 âges, c'était bien. Tout le monde avait pu dire Amen. La révélation était là. La réalité de cet âge était devant eux. Mais quand le Saint-Esprit est venu par après, à son tour, pour dire maintenant voici les 7 âges qui viennent d'être prêchés, il va placer ça lui-même derrière le mur. Après que le prophète ait prêché l'âge de l'église de Laodicée. Tu étais là dans le naturel et tu dis je n'ai pas été secoué. C'est faux. Tu devrais être secoué. Il y a des secousses. Il y a des secousses après les âges. Il y a des secousses après les sauts. Il y a des secousses avant l'enfantement du fils promis. Il y a des secousses pour marquer la fin avant la disparition de l'Église. Et nous
année de secousse. Une année où nous serons secoués, comme ceux de la rivière Ayo lors du baptême de la 17e personne. Quand la voix parla, quelque chose d'inhabituel, alors ceux qui étaient là sur le plan naturel furent secoués. Amen. Belshazzar connaissait Daniel, mais il avait fait semblant de l'ignorer. Mais quand l'écriture vint, il y avait la secousse. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus prêchait à Cléopas et à son ami pendant 6 heures. Mais à la fin des 6 heures, il ouvrit leur intelligence. Et ils furent secoués parce qu'ils ont découvert que c'était lui le Messie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'au cours de l'année 2021, je ne vais pas encore bien rentrer dedans parce que j'ai trop de choses que je connais déjà de ce que sera cette année 2021. Il y aura des choses incroyables. D'ailleurs, c'est la 21e année du 21e siècle. Cette année-ci, c'est la 21e année du 21e siècle. Et c'est la seule année qui ressemble à l'année 1666. Alors, docteur Goma, pourquoi vous le dites déjà maintenant? Vous auriez pu le garder avant. Pourquoi vous le révélez maintenant? C'est la seule année qui ressemble à l'année 1666. Et 1666. Cette année 1666, c'est la seule année qui ressemble à 2021. C'est la seule année où vous prenez le calendrier 1666, vous comparez au calendrier 2020, pareil, les mêmes jours, les mêmes dates, les mêmes années, le même début, la même fin. C'est la seule année de toutes les années. Et curieusement, c'est cette année-ci. Donc, si vous n'êtes pas préparé à rentrer en 2021, laissez-nous vous le dire. Nous savons à quoi nous allons nous attendre. Nous savons ce qui s'apprête à venir. Nous savons que c'est l'année de 2 éclipses. Il y aura l'éclipse de la lune et l'éclipse du soleil au cours de la même année. C'est une année extrêmement dangereuse où la bête prendra les commandes. Et quand la bête prend les commandes, ça veut dire que l'épouse, l'église, va être secouée. C'est l'année du secouement. C'est l'année où bientôt, quand on prend l'envol, le test de l'air vous dit, attachez vos ceintures. Bientôt, l'avion va être secoué. Les secousses qui viennent, ce que nous avons vécu en 2020 n'est rien. Les secousses qui s'annoncent en 2021, gare à celui qui ne va plus écouter l'évangile. Oh frère, c'est là où la foi sera réelle. Toutes les années ici, c'est la fin de l'année, je cours pour aller prendre la Sainte Seine. Cette année, ne cours pas pour aller prendre la Sainte Seine. Rentre dans cette année avec le jeûne et la prière. Purifie-toi sincèrement. Sanctifie-toi sincèrement. Pas prendre la Sainte Seine comme si c'était un petit fétiche. Oh Dieu. Mais cette année-ci, tu dois dire à Dieu, parler à Dieu vis-à-vis, avant d'entrer dans l'année. Pour dire à Dieu, je suis rentré toutes les années, je suis rentré sans avoir médité. Vous m'avez déjà vu prêcher une année avant que l'année n'arrive? Ceux qui connaissent Dr Ngoma savent que Dr Ngoma annonce l'année le jour de l'année. Mais il ne l'annonce pas 2 semaines avant. Quand Dr Ngoma commence à vous annoncer une année 2 semaines avant, c'est qu'il a déjà senti toutes les odeurs de cette année. Et il a déjà compris que ceux qui ont joué avec Christ, cette année-ci, ils seront démasqués. Ceux qui ont blagué avec la foi, ils vont mourir. C'est l'année où nous avons dit, périr
Il faut serrer la ceinture. En 1964, il y a des ténèbres quand le pape alla à Jérusalem. Il y avait même un tremblement de terre. Sachez maintenant que c'est là toutes les douleurs, les secousses, les tremblements, tout cela va montrer où est-ce que nous sommes. Il y aura des déluges incroyables et impensables. Nous allons vivre des situations terribles à Taïwan, en Chine, aux États-Unis et partout, en Afrique ici, au Mozambique, partout. On va vivre des situations incroyables. Au Cameroun, on va vivre des situations incroyables. Et les gens vont dire, mais comment Dr Ngoma avait annoncé ça avant que cela ne soit accompli? Mais vous allez simplement comprendre que Dieu a placé des astronautes qui sont à la tour comme des sentinelles et qui comprennent les enjeux des temps et qui peuvent commencer par vous décrire comment une année va se passer. De la même manière que nous avions dit que 2020, c'était la réparation de la panne visuelle de l'aigle, et c'est ce qui s'est accompli. Dieu avait fermé toutes les églises pour que nous soyons là en train d'être soignés dans la vision de l'aigle. Et nous avons été véritablement soignés dans la vision de l'aigle. C'est l'année où toutes les révélations de l'aigle nous ont été apportées sur un plateau. Ce qui vient là, c'est des guerres fracassantes. Vous savez ce qui va se passer? Frère Branham a dit dans le message, Dieu mal compris. Il dit que les blancs vont récolter ce qu'ils ont infligé aux noirs. Ils vont récolter ça. Ils ont commencé par récolter, mais ils n'ont pas encore bien récolté. Il dit qu'ils vont récolter ce qu'ils ont infligé aux noirs. Ils ont voulu voir l'Afrique noyée dans le corona. Ils sont étonnés, toutes les prédictions sont tombées dans l'eau. Et ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces Africains-là? Comment on veut qu'ils meurent? Parce que eux, c'est des gens qui se multiplient trop vite. Il faut qu'ils meurent pour qu'ils freinent un peu, parce qu'ils se multiplient trop vite. Parce que l'esprit de Pharaon et même l'esprit de Hérode, c'était de tuer les Juifs parce qu'ils se multipliaient trop vite. Et les Noirs se multiplient vite. Ils font 7 enfants, 10 enfants, 12 enfants, 15 enfants. Alors c'est là-bas qu'on peut laisser les gens mourir plus facilement. Laissez-les mourir. Mais Dieu a mis comme une barrière de feu autour de l'Afrique. Et nous a protégés. Et continue à nous protéger. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un prophète avait déjà annoncé que les Blancs vont récolter ce qu'ils ont infligé aux Noirs. C'est comme la loi du karma. Papa, maman, c'est terrible ce que vous nous déclarez là. Ouais, il est temps maintenant de suivre certaines choses de très près. Il est temps, c'est pas avec joie que nous le disons. C'est pas que nous souhaitons aux Blancs des malheurs. Non, 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 non. Nous n'avons jamais été animés par un tel esprit de souhaiter le malheur aux autres. Mais nous sommes dans la lecture d'une prophétie. Nous suivons un prophète. Nous contrôlons ce que dit un prophète qui nous annonce les choses. Et le quintuple ministère des Éphésiens 4:11, c'est de rentrer dans le champ de Boaz. Amen. Et de ressortir les semences pour en faire des épis. Et c'est là où nous sommes. Maintenant, c'est grave ce qui va se passer au Pakistan, ce qui va se passer en Bosnie, qu'est-ce qui va se passer même dans les Congos ici. Qu'est-ce qui va se passer au Gabon? Il y aura exactement ce que le prophète de Dieu disait quand le cancer, cette maladie-là, le cancer est arrivé. Il
dit que c'était des maladies avec des germes. Et la Bible avait dit que dans les derniers jours, il y aura des guerres par des armes biologiques et qui vont provoquer des maladies. C'est le prophète qui dit ça dans le don promu par Dieu, qu'il y aura des guerres qui seront provoquées par des armes biologiques. Et ça va engendrer quoi? Des maladies. Dans les derniers jours, il y aura des maladies qui vont provenir de ces guerres et vont atteindre ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous allons là vers quelque chose de très très mal. Alors, c'est quoi le message que nous avons reçu? C'est le signe. Amen. Une commande a été donnée de ne pas toucher à ces gens-là qui avaient les marques des sceaux. Quel genre d'enseignants devons-nous être pour amener les gens dans une condition immunisée? C'est maintenant ça. C'est-à-dire que si tu prêches la parole, tu amènes les gens à la condition immunisée. C'est-à-dire la condition dans laquelle les germes ne pourront pas les atteindre. Amen. Où ils seront immunisés contre la guerre bactériologique. Ils seront immunisés contre les maladies qui viendront de ces guerres, ces bactéries et tout ce qui va arriver. Parce que nous allons vers quelque chose de très très difficile. Oh mon Dieu! Docteur Romain, vous aurez pu choisir un autre message. Nous sommes vers la fin de l'année. Annoncez la prospérité aux gens. Annoncez-nous qu'on va être riches en 2021. Annoncez-nous que nous allons avoir beaucoup d'argent. Hey! Changement de dispensation. Amen. Là où nous allons maintenant, ce n'est plus la poursuite du gain, c'est la poursuite du Saint-Esprit. Amen. Là où nous allons là maintenant, c'est la poursuite du signe, c'est la poursuite de l'application de Dieu dans son âme, l'application de Dieu dans sa vie. C'est la rigueur face aux choses de Dieu. Parce que nous ne savons plus. Le compte à rebours a déjà commencé. Ah papa, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce qu'on ne peut plus jouer. La bête est déjà debout. Ça annonce déjà l'abomination de la désolation qui se commettra. Les dangers sont particulièrement grands. Et tout ce qui doit arriver est déjà annoncé. C'est grave. L'heure est grave. Alors, en 66, vous savez ce qui s'était passé? Parce que là, nous sommes en 666, mais en 66. Voyons d'abord ce qui se passait en 66. Parce qu'ici, nous sommes, oh docteur, comment vous avez dit, nous sommes en 2020. Non, je vous ai dit que nous sommes en 666. Prenons d'abord en 66 de notre ère. Qu'est-ce qui s'est passé en 66 de notre ère? Je vais vous le dire. Il y avait une importante communauté juive qui fouillait les armées romaines en 66 de notre ère. Et ils ont fini par s'établir sur la célèbre forteresse. Laquelle forteresse qu'on appelait la forteresse de Masada. C'était là-bas où ils avaient fui. N'oubliez pas que le texte que je viens de vous lire ici, c'est ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et en 66, ils avaient fui dans les montagnes de Masada. Et ceux qui seront sur le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et en 66, alors qu'ils avaient, cette communauté juive était envahie par une armée romaine, ils ont fui et ils sont allés s'établir où? Sur une forteresse qu'on appelait la forteresse de Masada. Et cette forteresse avait été construite par Hérode le Grand au 1er siècle avant l'ère chrétienne pour servir de refuge pour lui-même et pour sa famille. Et après 7 ans de siège infructueux, d'assauts répétés dans les forteresses, la 10e légion romaine vint construire
immense rampe. C'était construit en pierre et en gravier dans la façade ouest de Masada. Et lorsque les Romains arrivèrent finalement au sommet de ce piton rocher, ils ont simplement découvert un spectacle de désolation. Environ 1000 zélotes juifs avaient préféré se suicider plutôt que de se rendre dans les mains des Romains pour être torturés. Ils ont dit, nous, on préfère mourir. Et c'était ça, le spectacle désolant dans ces montagnes. Et un prophète de Dieu nous dit que Matthieu 24 ici, c'est la révélation de cette source. Qui, dans la réalité, a été brisée par le prophète William Branham, et dans le spirituel a été vu de gens qui l'épousent, et dans le naturel est en train de s'accomplir. Maintenant, nous rentrons dans le contexte du naturel. Papa, est-ce que tu avais compris la parole? Oui, j'avais lu un prophète, mais il m'était difficile. Il fallait un docteur. Tu peux avoir lu un prophète, c'est pas mal du tout, c'est très bien. Mais tu as la révélation dans la réalité. Et tu as parfois la révélation dans le spirituel. Mais tu dois le vivre dans le naturel. Et qui doit t'emmener là? C'est compliqué parce que maintenant, nous sommes dans la façade ouest de Masada. Et les Romains arrivèrent finalement au sommet de ce piton rocheux. Et c'est là où on a découvert le spectacle le plus pitoyable qui soit. 1000 zélotes juifs ont préféré se suicider plutôt que de se rendre aux mains des Romains pour être torturés par ces derniers. La tribulation se caractérisera par les horreurs semblables à celle qui s'est passée là-bas, mais à une échelle cette fois-ci plus grande. C'est pour ça, ce qui s'est passé dans le piton rocheux de Masada, c'est à une échelle plus petite. Celle qui va devoir se passer en 2021 ici est à une échelle plus grande. Tu vas commencer par dire, j'ai observé la mort d'un tel, j'ai observé la mort d'un tel, je fais quoi pour continuer à vivre? Je préfère me suicider. Je n'ai plus la joie de vivre. Si c'est ça, vivre, je n'ai plus la joie. Et ça va se corser, parce que c'est la fin des temps. C'est prédit dans la parole que l'épouse doit s'en aller. Alors, la prospérité, l'argent, la grandeur, papa, tout le temps pour avoir ça, il fallait l'avoir quand il fallait encore l'avoir. Il y avait le temps pour construire. Si tu n'avais pas construit en ce temps-là. Il y avait le temps pour mettre un pied dans le monde, un pied en Christ. Mais là où nous allons, papa, il n'y a plus ça. Un pied dans le monde, un pied en Christ. Où tu es dans le monde, les deux pieds, où tu es en Christ, les deux pieds. Parce que ça va maintenant aller très vite. Les intérêts des choses de la terre doivent diminuer dans ton cœur. Amen. Au bénéfice des intérêts des choses de Dieu. Et vous voyez comment Satan a fait? Il a d'abord envoyé une première secousse, une toute petite secousse. Regardez combien de gens sont tués dans la foi. Vraiment. Regardez comment les gens n'ont plus la volonté d'aller à l'église. Regardez une toute petite secousse. De ce qui s'est passé ici avec le corona. Vous croyez que c'était une grande secousse? C'était une toute petite secousse. Ça déjà a éliminé plusieurs. Mes frères, attendons voir la secousse de 2021. Si la toute petite secousse-là t'a déjà déplacé, t'a déjà sorti de la foi, sorti de l'église, sorti de l'amour de ton pasteur, la grande secousse, quand tu commenceras à perdre les enfants. Oh Seigneur, miséricorde. Tu feras quoi? Ça c'était juste un moment où on dit, bon, restez à la maison, n'allez pas à l'église. Tu es déjà mort.
de Masada. Quand les Romains vont encercler, quand les Romains vont frapper le poing sur la table, quand les Romains vont vous imposer un voyage nécessairement par leur volonté, ils ont tout ce qu'il faut comme arme dans leurs mains pour vous imposer une ligne de vie. Vous avez besoin de voyager, vous aurez besoin d'une carte de vaccination. Et la carte de vaccination, c'est ce qu'on appelle la carte jaune. Quand vous aurez ça, on va vous dire où est le vaccin du corona sur ta carte. Avant c'était la rougeole, avant c'était ceci, mais maintenant la carte de vaccination aura besoin du corona. Tu vas dire que je vais échapper à ce vaccin. Tu dis si je veux vivre, si je veux voyager, si je veux m'épanouir, allez, vacciner. Et tu ne sais pas toujours les enjeux. Tu ne peux rien, mon frère. Tu ne peux rien. Nous allons là dans une séquence où tu es africain, on t'a vacciné, un an après, ta tête tourne mal. Et on commence à mourir comme des mouches. On dit, mais pourquoi les blancs là nous ont piégés comme ça? Tu vas faire quoi après? Tu as piégé, tu as été piégé. Quand on t'avait empêché d'aller à l'église, tu avais fait quoi? C'est là où tu pourras parler? Tu ne pourras rien. Alors, les choses vont se corser. L'accomplissement d'un grand événement qui ne viendra jamais sans secousses. Je vous ai dit quand les 7 âges avaient été révélés, il y a eu une secousse là-bas dans l'église du Branham Tabernacle. Il y a une main surnaturelle qui est venue écrire les 7 âges. Ceux qui étaient là furent secoués. Quand la 17e personne est envoyée pour la commission de William Branham, il y a eu une secousse à la rivière Ayou. Ceux qui étaient là furent secoués. L'épouse ne peut pas partir dans la gloire sans qu'il y ait une secousse. Amen. La secousse est là. Papa, alors vraiment, est-ce que ça donne le dégoût de vivre? Non, ça donne le goût de vivre pour Christ. Amen. Ça doit plutôt te donner le goût de vivre pour Christ. Ça doit plutôt t'encourager à t'engager davantage. Peut-être que hier, tu avais simplement cru dans le message comme ça, de façon banale. Mais aujourd'hui, tu dois maintenant croire avec une conviction de cœur. Amen. Ta foi pour ce message doit devenir plus forte et plus vraie et plus réelle. Si tu indiques quelqu'un et qui ne veut pas croire, parce que même là, maman Baba, ce n'est plus le temps d'évangéliser. Oh, on va pas aller chercher les nouvelles âmes. Non, cherche plutôt l'affermissement de ton âme. Amen. Cette affaire est presque finie maintenant. Nous sommes dans le compte à rebours. Oh oui, il faut aller chercher une nouvelle âme pour le Seigneur. Frère, il y avait ça, ce temps-là. On avait ça. Mais là, c'est un autre type de temps. L'avertissement de Christ concernera surtout cela. Parce qu'il y aura la principale cible, sera l'Église des nations. Et c'est dans les nations ici qu'il y aura des atrocités. Et il y aura beaucoup de victimes parce qu'il y aura d'immenses génocides. Il y aura d'immenses génocides. 2021 est mauvais. Les 2 tiers seront exterminés, périront. L'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. C'est mon peuple, oui, mais je l'éprouverai. Je ne peux pas mettre cette pièce si je ne l'ai pas testée et éprouvée.
Et mais les 2 tiers seront quoi? Seront mis à mort. Le reste qui sera finalement sauvé invoquera le Seigneur. Beaucoup de ceux qui mourront seront là en train de crier à cause des atrocités de ce qui sera arrivé dans leur vie. Et c'est là où la Vierge folle va commencer à blanchir sa robe. La bête va faire la guerre aux saints. D'après Apocalypse 13, le verset 7. Et il faut comparer maintenant la fausse religion de la bête à une femme ivre de sang et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse 17 et 6. Hein, on a dit quoi? La femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Elle est ivre du sang. Pourquoi? Parce qu'elle aura bu le sang là. Elle sera dans l'ivresse du sang des saints. D'après Apocalypse 17, le verset 6. Frère, ces écritures-là, nous lisions ça hier. Mais nous sommes maintenant à la porte de voir ça naturellement parlant. La pression est forte. Le signe est là placé. Les prédicateurs, comme dit Frère Branham dans les mémoriaux, éprouvés par les tests du temps, il dit les prédicateurs sont testés et éprouvés. Dieu fait cela pour vous enlever les faibles et enlever toutes les petites faiblesses qui sont sur vous. On doit vous marteler avec le marteau de Dieu. Quel type de message faudrait-il prêcher en 2021? Le message dur. C'est une formation militaire. Hein? 2021 ici, c'est la formation militaire. 2021 ici, c'est pas, on ne va pas marcher avec des faibles. Ce n'est pas des histoires. Ah, pasteur, je ne tiens plus. Pasteur, je ne comprends plus. Pasteur, ce n'est plus ça. Le temps où on remorquait les faibles, là, c'est à la guerre comme à la guerre. Il faut être un vrai soldat du Seigneur. Il faut tenir bon. Les bébés spirituels, nous n'en voulons pas pour l'année prochaine. Où tu es mûr dans la foi. Où tu ne l'es pas du tout. Ne peux plus dorloter un chrétien. Il y avait un temps pour ça. Il y avait un temps pour ça, pour dorloter les croyants. Il y aura un refuge qui sera placé dans les montagnes pour ceux-là qui n'auront pas été mis à mort. Comme Israël a été comparé à une femme. La femme qui avait enfanté le Fils, Christ. L'apôtre raconte sa vision. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. C'est les 2 grandes ailes qui nous seront données pour la disparition de l'épouse des derniers jours. Et alors, elle est nourrie. Elle est nourrie en ce moment-là. Mes frères, quel temps vivons-nous? Quelle période de temps vivons-nous? La religion de Nimrod est en train de prendre le dessus sur le monde. Et le prophète de Dieu dit il dit ici, quand il parle de Nimrod, il dit dans Israël à Kadesh Barnea, il dit comment cette religion formaliste commença par Caïn et comment cela a continué à se développer. Et c'est venu par les fils de Noé, c'est venu de Cam. De Cam vint Nimrod. Nimrod construisit la tour de Babel. Et Babel s'étend jusqu'au temps du roi Nebuchadnezzar et continue dans l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on appelle Babylone.
comment cette petite sémence a commencé il y a longtemps, à l'est des portes d'Éden, et comment elle a évolué jusqu'à arriver à sa fin. Toutes les formes de culte et autres ont commencé là-bas pour arriver jusqu'à leur fin. La sémence du serpent a voyagé depuis le jardin d'Éden. C'est passé par Cam, Nimrod, tour de Babylone, Nebuchadnezzar, jusqu'à ce venu en Apocalypse, Babylone, la grande Babylone, l'église catholique, celle qui est ivre du sang des saints, la spirite, celle qui va prendre les commandes du monde. Vous dites que les politiciens vous font peur, et peur de l'église catholique, mes amis. Ne composez pas avec elle. Fuyez la peste. C'est Nimrod qui construisit Babylone. Et Babylone fut d'abord appelée les portes du ciel. Ensuite, elle fut appelée confusion. Elle est partie des portes du ciel à confusion. Et c'est là que l'idolâtrie a commencé. Et ce qui déplut à Dieu, cette idolâtrie. Nimrod est un fils de Cam, lequel était issu des fils de Caïn. Observez leur postérité au fur et à mesure qu'ils évoluent. Et observez les fruits qu'ils portent, les actes qu'ils posent. Nous sommes très avancés avec ça maintenant. C'est un temps de grande confusion. L'Église des derniers jours doit montrer vraisemblablement ses couleurs. L'Église des derniers jours doit être assise dans la parole, doit avoir un ministère qui a une colonne vertébrale solide. L'Église de ces derniers jours doit être secouée. Elle doit démontrer sa foi. En 2021, ne vis plus pour une autre cause, vis pour l'Évangile. Vis pour ton Dieu. Vis pour la cause la plus juste et la plus noble. Sois engagé. N'aie plus de petites faiblesses spirituelles dans lesquelles tu sois un chrétien qu'on dorlote. Ne sois pas le chrétien que l'on dorlote en 2021. C'est fini, les temps sont avancés maintenant. Oh là 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 là. Le Seigneur souligne fortement dans Matthieu 24 le caractère précipité de la fuite. Les gens ne devront pas prendre le temps de rassembler leurs effets personnels. Ils n'auront pas le temps de rassembler leurs effets personnels. Ils vont faire quoi? Les maisons avaient, vous savez, en ce temps-là, les maisons avaient des escaliers à l'extérieur qui conduisaient dans un toit plat. Et la famille venait se détendre dans la fraîcheur de ce toit plat. Et Christ dit que celui qui est monté ne redescende plus. Que celui qui a fui ne revienne plus au champ. Qu'ils ne disent pas j'ai oublié mon manteau. Oublie ça, ne reviens plus prendre. Ça sera compliqué. Vous entendrez parler de l'abomination de la désolation et de ne même pas prendre le temps d'entrer dans la maison et d'emporter quoi que ce soit avant de s'enfuir dans les montagnes. Le paysan qui travaillera dans les champs ne devrait pas aller à l'autre bout du champ pour récupérer son manteau. Il n'y aura pas le temps de faire ça. Le moindre retard pourrait être fatal. Aucun bien matériel ne vaut la peine de courir ce risque. Là, la survie sera une question de temps. C'est ce que nous montre Matthieu 24. La survie sera une question de temps. La survie sera une question de temps. C'est ce temps grave dans lequel nous entrons.
Alors tu dis, j'ai oublié mon manteau, oublie ça. Les biens matériels n'auront plus leur sens. Ce qui sera plus important maintenant, c'est entrer dans la cachette de Dieu. Ce qui sera plus important, c'est être en Christ. Ce qui sera plus important, c'est vivre le message. Ce qui sera plus important, c'est être un avec le grand Dieu du ciel. C'est pour cela, cette année qui vient, tu dois vouer ta vie à la prière. Tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Cette année, nous n'allons pas rentrer là-bas, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un vient toute l'année, il a été dans le péché, il a été dans le mal, et puis paf, scène, je suis là, comme si je venais prendre un médicament. Non, il faut préparer ça maintenant. Amen. Prépare ta purification, prépare ta traversée, prépare-toi face aux enjeux qui viennent. Réponds-toi et entre sérieusement dans une consécration avec ton Dieu. Ce n'est plus la blague. Il n'y a plus rien qui soit plus avantageux que Christ quand ce temps de secouement arrive. À moins que vous n'ayez pas lu Matthieu 24. Si vous avez lu Matthieu 24 comme moi, vous comprendrez ce qui avait été dit là-bas, dans ce que nous avons lu. Le paysan qui travaillera dans le champ ne devra pas aller à l'autre bout du champ pour récupérer son manteau. Le moindre retard pourrait être fatal. Donc il faut être là. Aucun bien matériel ne voudra la peine de pousser quelqu'un à courir vers. Parce que la survie sera une question de temps. Je n'ai pas le temps à perdre pour autre chose. Pour le matériel, pour le bien matériel, il me faut être en Christ. Ah, mes amis, si tu peux comprendre ça maintenant, comprends. Prédicateur, je m'adresse à toi. Si tu peux comprendre désormais ce qu'il faut pour toi en cette nouvelle année, commence à régler déjà tes jumelles. Sache vers quoi tu dois viser en cette année qui vient. Oublie un tout petit peu l'évangile d'argent. Oublie un tout petit peu l'évangile social. Et braque-toi vers un évangile de jugement. Montre au peuple de Dieu que le jugement a commencé. Les éclipses, c'est un signe des temps de la fin. Et aussi, ça montre le déclin de l'Empire romain. La Romaine païenne est tombée maintenant. Les mêmes choses qui l'ont fait tomber feront également tomber la Rome papale. Les trois raisons sont là. Attention, parce que cette année dans laquelle nous allons rentrer, Frère Branham est en train de nous dire qu'il y aura des choses sur lesquelles il faut faire très attention. Il faut faire très attention à l'attraction sexuelle. Cet habillement des femmes mal vêtues qui te seront présentées à bout portant tous les jours dans ton téléphone. Veille sur ça. Une distraction. Et ceux qui seront les plus distraits seront la jeunesse. Et le diable va commencer à prendre le contrôle sur la jeunesse. Et il y aura des problèmes des races. Parce que c'est le chevauchement du 4e cavalier. Le cavalier du cheval du 4e saut, appelé la mort. Et c'est lui qui est en train de chevaucher partout, cherchant à tuer la foi, tuer les âmes, tuer tout. Oh mon Dieu, que la grâce renaisse dans ton cœur. Amen. Que l'amour de Dieu revienne en toi. Que le zèle de l'évangile renaisse en toi. Que véritablement, vraisemblablement, ton Dieu
puisse te ressusciter et t'emmener à une véritable prise de conscience. Si tu es faible, dis Seigneur, par moi-même je ne saurais rien faire. Viens me secourir. Et c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment pour toi de commencer à te briser, de commencer à descendre, de commencer à demander, à crier à Dieu et à demander à Dieu encore une fois seulement, Seigneur. L'année se termine dans quelques jours ici. Seigneur, encore une fois seulement, tu m'as déjà montré les couleurs de ce qui arrive. Combien c'est si grave. Le péril et la calamité. Oh mon Dieu, mets-moi à l'abri de ce péril. Mets-moi à l'abri de cette calamité qui arrive et qui vient à pas géant. Seigneur, que je sois épargné de tout cela. Commence à prier ton Dieu. Commence à te consacrer. Commence à oublier certaines choses. Commence à couper certains liens avec certains amis, avec certaines personnes, avec certains groupes, avec certaines choses. Tout ce qui peut te distraire, tout ce qui peut t'amener dans le péché, tout ce qui peut t'amener à ne pas prier, à ne pas te consacrer, coupe ça désormais et prends du temps pour ton Dieu. L'heure est grave. N'attends pas la dernière surprise. Le corona arrangé en 2020 ne sait rien au regard de ce qui s'annonce. Que le Seigneur te bénisse et que celui qui a les oreilles pour entendre ce que Dieu vient de nous dire ce soir. Shalom. Quel temps glorieux, quel temps glorieux, ne pouvez-vous pas le voir? Quel temps glorieux que celui-ci, qui est si glorieux pour moi. Quel temps glorieux, amen, quel temps glorieux, ne pouvez-vous pas le voir? Oh, quel temps glorieux de celui-ci, qui est si glorieux pour moi. Quel temps glorieux, oui, quel temps glorieux, ne pouvez-vous pas le voir? Oh, quel temps glorieux que celui-ci, qui est si glorieux pour moi. Père Céleste, le message vient d'être livré. Le péril et la calamité. Ce à quoi nous devons faire face en ce temps de contraction des douleurs de l'enfantement. Nous entrons dans une année très mauvaise, très méchante. Année au cours de laquelle une église doit se réveiller, doit s'équiper, doit se former, doit être habillée et doit repousser les forces des ténèbres. Seigneur, nous sommes déjà dans le signal rouge. Tout clignote autour de nous et nous sommes avertis avant que le jugement ne frappe. Dieu, tu prends le soin de nous avertir. Affermis notre foi. Nous voulons te demander de nous affermir. Seigneur, s'il y a un temps où nous devons être spirituels, c'est maintenant. S'il y a aussi un temps où tu dois pardonner toutes nos iniquités, tous nos péchés, toutes nos fautes, tous nos manquements, c'est maintenant, Seigneur. Nous avons pendant beaucoup d'années parlé du message, aimé le message, exalté le message. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que nos vies exaltent le message. Amen. Non plus nous par nos lèvres, par nos témoignages, mais surtout par notre vie. Nous voulons que nos vies soient les plus disciplinées possibles,
des vies remplies d'amour, remplies de pardon, remplies de pureté, remplies de sainteté. Accorde-nous cela, Seigneur. Que ta grâce aide l'Église de ces temps-ci. Merci infiniment. Merci pour la réunion de ce soir. Merci pour l'impact du message de ce soir dans les cœurs des croyants. À toi soit l'honneur et la gloire pour cela, au siècle des siècles, dans le nom parfait de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.